On sent que je suis stressée là, non? Vidéo 50. Je suis trop contente de faire aujourd'hui cette vidéo, de dire que c'est la vidéo 50, la vidéo spéciale. Le fait de faire cette vidéo comme ça, d'écran à écran, ça permet, je trouve, de mieux me connaître et c'est vraiment le type de contenu vers lequel je veux plus me diriger aussi. Parce que j'adore les edits et je continuerai d'en faire. Ce restera quand même une part importante de ma chaîne. Mais j'aimerais petit à petit peut-être basculer aussi dans quelque chose de beaucoup plus proche, de beaucoup plus poétique, de beaucoup plus spirituel. Quelque chose qui me correspond un petit peu plus, de partager, de communiquer en fait. Mais j'en viens au concept de la vidéo quand même, parce que là ça fait une très longue intro. L'univers d'Harry Potter a été pendant très longtemps un univers qui m'a accompagnée, qui m'a bercée et qui a eu énormément de sens pour moi. J'ai rencontré d'excellentes personnes à travers ce milieu et j'ai accumulé beaucoup d'objets. Je vois déjà les gens qui vont être là en mode « Oh, dans quelle maison elle est celle-là ?» Et ben vous le saurez très vite et vous allez peut-être être pour la plupart déçus. C'est une manière pour moi aussi de vous partager comme ça ma chambre, ma collection Harry Potter, de me connaître un peu mieux aussi à travers tout ça, parce que voilà, je vais vous partager aussi comment j'ai eu ces objets, des anecdotes, forcément je vais parler un peu de moi, c'est le but. Du coup c'est parti. Je vais commencer par un objet phare, enfin pas phare genre collector, mais phare parce que on peut en avoir dans n'importe quel univers, les pop. Et croyez-moi que j'en ai pas beaucoup comparé à certaines personnes, mais je veux pas toutes les ramener parce que j'en ai de toutes les tailles, toutes les formes, il y en a beaucoup, donc en fait je vais... Allez-vous-en. Je vais commencer par ça, par le fait qu'en fait j'ai eu un calendrier Funko Pop avec des petites pop. J'ai aussi des mini, enfin non ça c'était une mini. J'ai une taille au-dessus, les moyennes. J'ai Hermione, j'ai un petit Sombral, Rogue et Bellatrix. J'ai commencé par, j'en ai deux, des animaux fantastiques. J'ai du coup la ministère de la magie, j'ai plus son nom. Et là le faux Grindelwald. Et là, on passe sur le vif du sujet. Déjà, admirez-moi cette beauté. Elle est sublime, genre le bal, qui n'a pas aimé ça. Après j'ai un peu plus classique, le Dramion. Je balance ça tout de suite, Dramion meilleur couple. Voilà, détestez-moi en commentaire autant que vous voulez. Pour moi, Dramion forever. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Et ma préférée, c'est Hermione en robe de bal. Parce que j'adore déjà Hermione en robe de bal, c'est quand même quelque chose de sublime, mais les détails de sa robe, elle a même des boucles d'oreilles, les cheveux, c'est vraiment une pop pour moi. En plus, elle est dite un peu rare sur le marché, tu la trouves pas facilement, donc pour moi c'était vraiment un rêve de l'avoir et je suis trop heureuse de l'avoir eu. Voilà, c'était mon... Je me la suis achetée moi-même parce que personne n'a fait cadeau. Oh mon teint! Je brille! Mais je brille naturellement, j'ai pas mis de fond de teint. Je me regarde dans mon moniteur, hein. Vous inquiétez pas. Beaucoup de gens collectionnent ça. Moi j'en collectionne peu parce qu'en fait le truc c'est que je les utilise pas. En fait ils sont tellement beaux que j'ose pas les utiliser. Je suis le genre de personne qui achète des stylos esthétiques, des carnets esthétiques, des trousses esthétiques, des trucs... Du moment que c'est beau, en fait je ne l'utilise pas. Du coup, petit carnet Harry Potter. On a celui-ci qui change en fait de Voldemort à Harry. J'ai eu celui-ci de la box de BNHPTS. Ça c'est le dernier cadeau que j'ai eu en fait. C'est l'histoire de la magie de Bathilda Cropila. Non. Voilà, je ne sais, il n'y aura pas plus d'explications. Sinon que elle ne me va absolument pas, forcément.
Faut savoir en fait que je l'ai acheté au studio dans la précipitation. Et en fait, il n'y a pas de cabine d'essayage, j'avais plusieurs tailles. Mais impossible d'essayer, impossible de prendre le temps de savoir quelle taille il me fallait. Parce qu'à l'époque, j'étais persuadée que je voulais la porter, que j'allais être la plus belle des princesses là-dedans. Ceci est l'écusson de Gryffondor. Voilà, si vous me demandez à quelle maison je suis. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est Harry Potter, mais pas directement de Warner Bros. C'est la marque Swarovski. C'est une montre en fait Swarovski avec, on peut voir ici, il y a le petit Golden Snitch, vif d'or. La meuf est bilingue. C'est une montre que je ne porte pas parce que j'aime pas les montres. J'ai du mal à mettre un objet tous les matins. J'ai du mal à avoir le poignet serré en fait. Du coup, je ne la porte pas. Mais c'est un très joli cadeau et Swarovski, c'est quand même une très 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 bonne marque. Et la montre est sublime, du coup évidemment quand je la garde, je ne l'ai pas jetée. C'est une petite lampe en fait. Bon, elle éclaire pas. Voilà, si un jour on va faire un photoshooting avec moi, je ramène mon ombrelle. Parce que pour moi c'est la seule vibe qu'elle me donne. En fait dans les films, c'est vraiment un vrai parapluie, c'est imposant, c'est grand. Puis c'est pas le même rose. Moi j'avais un rose plus délavé dans mes souvenirs. Mais là c'est un rose très kiki, très mimi en fait. Alors, niveau baguette, ce qui est quand même un emblème de Harry Potter. Baguette de Lord Voldemort, jusque là rien d'exceptionnel. La baguette de Draco Malfoy, version Amazon. Hein? On reconnaît le packaging? On dirait rien. Je pardonne mes parents de m'offrir des baguettes Amazon à mon anniversaire. On enchaîne avec la baguette de Hermione. C'est aussi classique. Voilà. Elle est bien longue hein, quand même. Mais on peut voir les petites feuilles. Rien d'exceptionnel. Pareil, ça j'ai eu à Noël. Merci papa, maman. On aime ne pas payer ses propres baguettes. C'est la baguette du coup dans Les Animaux Fantastiques de la ministre de la Magie qui s'appelle Seraphina Piquery. Je retiens pas son nom. Qui est pour moi, je pense, l'une des plus belles baguettes. Déjà les plus belles baguettes que j'ai et les plus belles des baguettes confectionnées en fait. J'aime vraiment beaucoup ce côté rose. Elle a vraiment une bonne prise en main. Elle est petite, elle est légère. Vraiment, elle est pour moi à la fois classe et autoritaire. Pour moi, elle est parfaite. C'est vraiment la baguette pour moi d'exception. Et je vais passer à la dernière baguette qui est un peu particulière. Parce qu'on la trouve pas franche, je crois. Alors, je n'en sais rien parce que, honnêtement, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Mais vous pouvez lire que c'est Harry Potter and the Cursed Child. Du coup, c'est la pièce de théâtre d'Harry Potter et l'enfant maudit. Et en fait, déjà le packaging, on va en parler, qui est sublime, hein, on va pas cracher dessus. C'est la baguette de Scorpius Malfoy, du coup fils de Draco Malfoy. Et cette baguette, alors moi j'aurais jamais une baguette comme ça parce que je trouve la prise en main pas terrible. J'aime pas du tout le style, mais je la trouve très stylée parce que déjà c'est quand même quelque chose de particulier. Et surtout, en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait il y a comme des chiffres romains ici. Et alors je ne sais pas, moi ça me fait penser un peu à des trucs de prison. Sauf que Scorpius n'est jamais allé à Azkaban. Et de toute façon, même s'il avait été à Azkaban, je ne pense pas qu'il aurait sa baguette avec lui pour la marquer le nombre de jours qui passent. Mais c'est vraiment la vibe, pour moi, un peu prisonnière, un peu... je ne sais absolument pas ce que ça signifie, mais je la trouve quand même très 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 jolie. J'étais obligée de passer par là, je suis désolée, mais il le faut. C'est ce qu'on appelle les livres. Parce que pour tous ceux qui ne le savent pas, avant que Harry Potter ne soit produit, c'était des livres. Waouh, scoop. Du coup, je les ai pas tous ramenés vu que j'ai tous les livres, en soi du 1 au 7. Je voulais juste montrer, en fait, j'ai cette version-là. J'ai que le 1.
c'est Harry Potter à l'école des sorciers. En version Gryffondor, meilleure maison. Moi, classiquement, j'ai cette version-là, en fait, qui est de Folio Junior. Je les ai tous, en fait, dans cette version. Donc voilà, rien d'exceptionnel jusque-là. Ensuite, je voulais vous parler de ça. Alors ça, c'est quand même les 3 livres, après les livres classiques qui sont les plus connus. On a les contes de Biddle le Bard, classique, là aussi. On a le Quidditch à travers les âges, rien d'exceptionnel. Et les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat, écrit par Norbert Dragono. Jusque-là, en fait, c'est les 3 livres classiques qu'on peut retrouver à peu près partout et qui sont un peu les livres les plus connus après les grands livres, j'entends. Delphine, moi, du futur, te dis de ne jamais faire ça. C'est un crime de faire ça. Voilà, c'est moche, c'est mal dessiné, regardez-moi ça. On était nuls en maths, mais je pensais pas à ce point. Le rond, c'est pas un rond, c'est un ovale. Ça n'a pas de sens. Vraiment, il se décolle ici en plus. C'est une catastrophe. Et sinon, c'est lourd. J'ai eu en fait, ça je crois que c'est des cadeaux de Noël de ma marraine et son copain. C'est des sortes de trucs sur le casting, sur l'évolution du monde magique. Du coup, par exemple, celui-là, c'est sur le chemin de traverse, le Poudlard Express et le ministère. Et on a plein d'explications, en fait. Il y a plein de photos, de dessins. Et c'est très intéressant, en fait, pour comprendre comment ça a été fait, comment ça a été designé. Et moi qui suis dans le cinéma, je trouve que c'est très riche. Voilà, on a des designs de l'hôpital Sainte-Mangouste qu'on ne voit pas, par exemple, dans les films. Bah là, on a on a des extraits, on a des storyboards, par exemple, ici aussi. Je sais pas combien il y en a. Je crois qu'il y a 12 volumes de ça. Là, c'est Horcrux et Reliques de la mort. Voilà, on a des designs, par exemple, là, du médaillon de Serpentard. Sachant qu'avec, il y a, je crois, des petits posters, des trucs comme ça. Et ça, celui-là, déjà, qui est le violet, comme ça, c'est sublime pour moi. C'est par rapport aux créatures, en fait, comment elles ont été pensées, dessinées. Par exemple, le centaure. Voilà, avec plein d'explications. Et c'est vraiment très, très riche. Là, on a je vous en manque quelques pages, hein. Là, on a la sirène. Pour quelqu'un de créatif comme moi qui est toujours en recherche de création, c'est petite perle rare. Je voudrais faire un petit aparté aussi parce que forcément je me sens obligée d'en parler vu que je fais une vidéo Harry Potter. C'est la nouvelle va y avoir une série Harry Potter. Je trouve ça bien en fait que ce soit une série et pas des films à nouveau. Je trouve qu'il va y avoir plus de choses à exploiter, il y a moyen en fait de faire quelque chose de différent, de pas faire une pâle copie. Et il y a vraiment pour moi moyen de rendre justice à certaines choses qui n'ont pas été rendues parce que forcément que le premier critère quand on fait un film, c'est qu'on peut pas tout mettre dans le film. Il y a forcément des choses, quand on adapte un livre d'un film, il y a forcément des choses qui passent à la trappe, c'est normal. Le fait que par exemple Tom Felton puisse jouer son père Lucius Malfoy, pour moi ce serait un grand rêve personnellement. Je serais absolument ravie que ça se passe comme ça. Pour moi, il y a plein d'acteurs qui méritent leur chance aussi. C'est l'occasion pour plein d'acteurs de briller, d'autres acteurs d'aller dans un rôle qui leur convient, de leur donner une chance. Et pour moi, il y a vraiment du potentiel. Surtout qu'au niveau budget, je suis pas inquiète. Ils ont dit qu'ils mettraient au minimum le même budget qu'ils avaient mis à l'époque pour les films. Mais voilà, c'est vrai que je comprends le fait... Je me recoiffe en même temps. Je comprends le fait qu'on a grandi avec certains acteurs, une certaine génération, et que c'était trop tôt pour refaire Harry Potter. Ce que je conçois, moi aussi je trouve ça trop tôt. Moi ce qui me fait peur surtout c'est le fait que J.K. Rowling elle soit productrice exécutive. Pour ceux qui savent pas, en fait ça veut dire qu'elle est productrice mais sur le tournage. En fait elle va pouvoir être là avec les acteurs, avec les autres producteurs, avec les réalisateurs, là, je ne sais absolument pas. Mais et elle va avoir son mot à dire en fait. Et ça pour moi ça va pas. Je vais parler, forcément je vais vous montrer dans ma collection les films. Sans grande exception. Il manque le 3.
Il me manque le 3, je l'ai réclamé sur ma liste du Père Noël. Le Père Noël ne me l'a pas donné. J'ai frappé. Du coup, sans grande surprise aussi, tous les films Harry Potter. Mais je vais passer à mes objets de collection. Et je vais commencer par le plus grand classique. La cravate de Gryffondor parce que je suis une Gryffondor. Le fameux... Déjà la boîte est sublime. Avec une petite étoile. Le fameux retourneur de temps. Ensuite on a le fameux sac de Hermione. Qui s'ouvre. Je crois. Voilà le fameux sac de Hermione qui a un fond. Celui-ci a un fond normal, Delphine. Ne tient pas dans le monde d'Harry Potter. Mais voilà, pour moi c'est quand même un joli objet. J'aime trop toute la déco qu'il y a, les petits cris-cris. Pour moi c'est quand même un très joli objet. En dehors du fait que bah voilà, c'est quand même un objet pour moi iconique. Le chapeau. Juste et royal, sincère, sans aucun doute, pour souffle. Pardon, monsieur le chapeau. Il y a un souci là. Je suis pas d'accord. Moi je suis loyale Gryffondor. Mais la plupart en fait des gens qui sont Gryffondor, ils sont Gryffondor en fait parce que ça a été la maison la plus représentée dans l'univers de la saga, que voilà, il y a des grands sorciers comme Harry, Hermione, Ron, Dumbledore, j'en passe, des maraudeurs. Et il y a vraiment un effet de mode, je trouve, sur le fait qu'on soit à Gryffondor. Alors qu'en fait que moi personnellement je suis vraiment à Gryffondor parce que c'est là que je me sens le mieux entre guillemets. En fait je suis une Gryffondor mais pas forcément pour les meilleures choses des Gryffondors. Je suis quelqu'un de très imprudent qui fonce toujours, je suis quelqu'un de très têtu. Forcément que voilà, j'ai aussi des aspects positifs de Gryffondor. Je suis quand même quelqu'un de très loyal, de très courageuse aussi, je pense au quotidien. Je suis quelqu'un qui est présente pour les autres, qui a pas peur de parler, qui a pas peur de dire ce qu'elle pense, de donner des idées, de voilà, d'aller de l'avant et de parler et de dire ce qu'elle pense. Mais voilà, moi je me sens Gryffondor, je suis Gryffondor et je le resterai je pense. Parce que c'est là que je suis quoi. Et je trouve ça trop dommage. Je dis pas que les autres maisons c'est de la merde. Et que faut pas aller dans les autres maisons. Et que voilà, ou qu'il faut pas aller à Gryffondor non plus. Je dis juste que choisissez la maison qui vous correspond. Et choisissez une seule maison. Parce que les gens là qui se disent ouais, je suis Slytherin, là, Serpentard et Gryffondor. Non. Tu choisis, il y a 4 maisons, tu fais un choix. Je sais que... Mais parce qu'en fait, sinon, on pourrait aller partout, techniquement. Enfin, on a tous des qualités ou des défauts de chaque maison, en fait. Choisissez, en fait, grandissez. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Dernier objet. Attention. La fameuse carte du maraudeur. I solemnly swear that I'm up to no good. Alors, on va travailler l'accent. Mais à quel moment on a un truc aussi grand? Ah, j'ai oublié un truc. Je voulais vous montrer aussi. C'est le petit pins. En fait, il y a marqué Vous voyez rien. Prefect. J'espère que la vidéo sera bien reçue. Voilà. Peut-être plus ou moins que mes autres vidéos. Mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir comme ça, en plus de revoir ma collection, de la présenter. Comme ça, en plus, je vais envoyer cette vidéo à toutes mes amies, que vous sachiez quoi m'offrir en fait, parce qu'on me demande toujours « Ah mais Delphine, on peut t'offrir ?» J'ai pas eu le deuxième moustique. Je l'ai goûté.